Salut, c'est Robinson, j'espère que tu vas excellent. C'est le premier carnet d'Inoft qui sortira désormais toutes les semaines. Dans ces carnets, on va parler de plein de choses, d'intelligence artificielle, de programmation, d'entreprise, d'équipe, plein de choses extrêmement intéressantes. Mais ce que je te propose pour ce premier carnet d'Inoft, c'est qu'on reste concentré sur une chose qu'on m'a proposé de faire, qui est un atelier à la Cité des Sciences. Et je pense que je vais utiliser cet objet pour l'atelier. Je sais pas encore vraiment comment, mais bon, je vais trouver. Le sujet de l'expo, c'est les espions, et en fait, il y a une section sur les espions, entre guillemets, modernes, sur nos données dans nos vies ultra connectées. Donc, je pense que je vais proposer quelque chose sur l'intelligence artificielle parce que c'est très adapté. Donc là, je viens de commencer, et je viens de créer un projet vide dans lequel je vais faire les préparations pour créer l'atelier. Et donc, évidemment, à partir de ce projet vide, il va falloir tout créer de zéro pour avoir l'atelier prêt pour dans quelques jours. On est en début d'après-midi et j'ai créé le premier prototype de ce que je compte créer avec les gens, parce que là, ce qu'on voit à l'écran, j'ai envie de le créer en live avec les gens pour qu'on comprenne mieux comment l'intelligence artificielle fonctionne. Et ce qui est délicat, c'est que j'ai jamais fait ce type de présentation, donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si ce type de choses ça va plaire aux gens, et surtout je sais pas si avec les quelques jours que j'ai, je vais avoir suffisamment de temps pour me préparer et répéter suffisamment et proposer quelque chose de vraiment stimulant pour les gens. Et donc en fait, quand on regarde comment ça marche, l'objet qu'on avait vu tout à l'heure, je l'ai bien utilisé. Donc le flux vidéo de la caméra est envoyé à l'ordinateur et l'ordinateur fait tourner une intelligence artificielle qui va reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Donc ça va reconnaître des personnes, des objets, je sais pas, des chaises, des tables, un vélo, etc. Et tout ça, je vais le créer avec les gens. Donc ce sera un gros challenge quand même. J'ai créé une petite présentation pour accompagner les gens à mieux comprendre le sujet de l'atelier, mais d'une façon visuelle. Et donc là, vu qu'on a le principe de l'atelier et la présentation qui est prêt, on va commencer à pouvoir se tester et répéter tout l'atelier. Ah, la tasse est un téléphone portable. Alors on vient de finir notre première répétition. Comme tu t'en es rendu compte, je fais pas mes répétitions tout seul. Je les fais en fait avec mon père qui a beaucoup plus d'expérience que moi dans le domaine de l'animation et d'animer des ateliers. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec des gens et qui m'a informé « Ah tiens, pourrait y avoir quelque chose d'intéressant à faire à la Cité des Sciences ». Et il m'accompagnera également à la Cité des Sciences pour m'aider à mettre en place l'atelier. Et le petit souci, c'est que l'atelier m'a pris 1h15 à faire. Et je sais qu'à la Cité des Sciences, vu que je le fais 2 fois, je préférerais tenir dans les 45 minutes parce que la première fois que je le ferai, il y aura ensuite un spectacle après mon atelier. Et je préférerais que l'atelier en lui-même, il tienne dans les 30 minutes pour qu'ensuite il y ait le temps, même dans la première session, d'avoir des questions. Donc j'ai aucune idée de si je peux transformer 1h15 en 30 minutes, mais donc on va continuer à faire des répétitions, probablement 1 ou 2 dès demain. Fais-moi gagner une portagne. Après une seconde répétition où j'ai pu amener le temps que ça m'a pris de faire l'atelier d'1h15 à 1h, donc c'est pas encore, je ne suis pas encore dans les temps, mais ça s'améliore. J'ai décidé de faire un petit site web pour ma société, donc Inoft, parce que actuellement il n'y en avait pas, et donc si j'avais envie de partager à des gens ce qu'était Inoft, je pouvais pas vraiment. Donc j'ai rapidement téléchargé quelque chose sur internet et les adapté et amélioré pour Inoft, sauf que là j'ai un petit souci, c'est comme on le voit sur l'écran, le site est réactif sur ordinateur quand on change la taille d'un navigateur, donc ça veut dire que tout fonctionne bien pour que même sur un petit écran on puisse voir tout le contenu, sauf que sur téléphone, en fait c'est comme si c'était sur un site web plein écran, donc c'est un peu dommage. Donc je pense que je vais pas prendre le temps avant l'atelier pour régler ce souci, parce que en fait c'est un souci qui m'a l'air assez compliqué, mais donc au moins, même si c'est pas parfait, il y a un site pour ma société, ce qui est plutôt pas mal. On commence à arriver en fin de journée, on va faire une
dernière et troisième répétition avant que demain matin, on parte pour la Cité des Sciences. Les poids, ils sont pas lisibles, mais tu vois, l'architecture, j'en sais rien, mais qu'au moins les gens, ils aient vu le code de l'intelligence artificielle, parce que là, c'est tout ton code pour l'utiliser, mais on n'a pas, tu vois ce que je sais. Aujourd'hui est le jour, et je suis plutôt content car dans la dernière répétition qu'on s'est faite, j'ai réussi à faire tenir l'atelier en 40 minutes, et pourtant j'ai encore trouvé des endroits où je pourrais être plus efficace, mais donc je pense que au niveau de la zone que je m'étais fixée de moins de 45 minutes pour l'atelier à la Cité des Sciences, je tiens largement dedans, donc j'ai moins la pression qu'avant et je sais que je peux totalement faire tenir mon atelier en expliquant tout ce que j'ai envie de partager avec les gens en moins de 45 minutes. Et donc, vu que quand même c'est une première fois et ça met un peu la pression, je vais me détendre en faisant un peu de musique et juste après, on part pour la Cité des Sciences. Quelqu'un qui est assis là, là c'est mieux. C'est carrément sympa. Ouais, c'est les meilleures conditions que je peux correctes pour toi. Si tu veux aller voir le site des gars qui ont proposé cet atelier, le nom c'est learningrobots.co et je suis totalement d'accord avec toi, le nom pourrait être vachement amélioré. Cependant, ce qui est génial avec ces gars, c'est qu'ils n'ont pas juste envie de proposer des ateliers, mais ils ont envie de commercialiser leurs solutions et leurs formations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin pour ce type de proposition et que c'est un truc de ouf. Bonjour, c'est un test. Vous allez bien ? Vous allez excellemment bien. Génial. Donc, on peut le voir, c'est tout simple, mais juste avec ces quelques lignes de code qui sont pas très compliquées, on a notre architecture. Ça ne demande pas d'être un génie. Imaginons une intelligence artificielle hypothétique, on pourrait penser peut-être qu'elle prend des pixels, définit des caractéristiques, et à partir de ces caractéristiques, elle dit s'il y a une bouche, s'il n'y a pas de poils et s'il y a des oreilles pointues, c'est un lutin. Cependant, s'il y a une bouche, s'il y a des poils, s'il y a des oreilles pointues, en fait c'est un chat. Donc c'est ce type de comportement extrêmement simple, mais répété à une plus grande échelle, qui permettent de créer un raisonnement extrêmement complexe comme ce qu'on a
nous, dans le cerveau. Parce que par exemple, là, l'architecture qu'on utilise, c'est exactement ça, sauf que ça ne reçoit pas que 3 pixels, ça reçoit plusieurs milliers de pixels, et il n'y a pas qu'une section qui gère les caractéristiques, il y en a 96 qui sont différentes.